Installation d'une haie vive anti-érosive. Les pluies violentes, sur un sol en pente, peuvent provoquer le ruissellement de l'eau qui va emporter de la terre, c'est l'érosion. Le sol se creuse et s'appauvrit. Pour limiter ce ruissellement, il faut aménager des dispositifs qui vont arrêter l'érosion, on parle de dispositifs anti-érosifs. L'un des dispositifs que l'on peut utiliser est la haie vive anti-érosive. Qu'est-ce qu'une haie vive anti-érosive ? Une haie vive anti-érosive est un cordon disposé en ligne et constitué de végétaux vivants, plantés de manière assez rapprochée, pour lutter contre l'érosion causée par la pluie. Quels avantages a la haie vive anti-érosive ? En dehors du fait qu'elle contribue à diminuer le ruissellement de l'eau et donc l'érosion qui l'accompagne, la haie vive anti-érosive permet d'améliorer l'infiltration de l'eau dans le sol qui peut ainsi bénéficier aux cultures. D'autre part, la haie vive anti-érosive est souvent combinée avec d'autres dispositifs anti-érosifs, comme les cordons pierreux ou les diguettes de terre, qu'elle permet de renforcer et de protéger. La haie vive anti-érosive constitue également une source de bois et d'autres produits non ligneux, comme des fruits, de la gomme, des produits pour la pharmacopée traditionnelle. Enfin, si les espèces utilisées pour confectionner la haie vive anti-érosive sont épineuses ou sont très ramifiées, elles constituent une haie défensive contre l'intrusion des animaux divagants. Quelles espèces utiliser ? Pour l'installation d'une haie vive anti-érosive, il est conseillé de faire un mélange d'espèces. On peut ainsi utiliser des graminées, des arbustes et des arbres. Parmi les espèces graminées, on peut utiliser le vétiver local ou l'andropogon. Comme arbuste, on peut recourir au boinia, nder, en Assanilla. À l'euphorbia, evernan, en Assanilla. Au jatropha, guinevere, en Assanilla. Au lawsonia, helene, en Assanilla. Au piliostigma thésécré, en Assanilla. Les arbres utilisés peuvent être des acacias, comme Acacia sénégal, Hérouard, en Assanilla. Balanites, Teichite, en Assanilla. Ou le jujubier, Sder, en Assanilla. Comment installer une haie vive anti-érosive ? Comme pour tout dispositif de lutte contre l'érosion provoquée par les pluies, la haie vive anti-érosive sera installée selon les courbes de niveau. Pour tracer ces courbes de niveau, nous vous invitons à consulter dans la même collection la vidéo portant sur ce thème. Le long d'une courbe de niveau, les plantes peuvent être installées en ligne simple, à raison d'une plante tous les 30 cm, autrement dit il faut environ 3 plants pour 1 mètre de haie. Il est également possible de faire la plantation en ligne double, en quinconce, en écartant les plantes de 50 cm sur la ligne. Une seconde ligne est aménagée à 50 cm de la première et les plantes sont installées à mi-distance par rapport à celles de la première ligne. Pour produire les plantes destinées à l'installation d'une haie vive anti-érosive, 3 possibilités se présentent. La première est de recourir à des plantes élevées en sachet en pépinière. Ces plants seront mis en place au début de la saison des pluies. Pour la technique de plantation, nous vous invitons à consulter dans la même collection la vidéo portant sur ce thème. La deuxième possibilité est de pratiquer le semis direct, consistant à placer 3 à 4 graines des espèces choisies dans un poquet au début de la saison des pluies, aux distances indiquées. Il faut cependant savoir que certaines graines nécessitent un traitement pour germer correctement. D'autre part, dans le cas du semis direct, il faudra contrôler rigoureusement la croissance des mauvaises herbes qui vont concurrencer les plantes de la haie. La troisième possibilité, mais qui ne peut s'appliquer que pour certaines espèces, comme l'euphorbia, consiste à planter des boutures. Dans le cas de cette espèce, 2 mois après la fin de la saison des pluies, on coupe des rameaux d'1 à 2 cm de diamètre, dont la base est enterrée sur une hauteur de 30 à 50 cm. Comment entretenir une haie vive anti-érosive ?
L'entretien de la haie vive anti-érosive est très important, il faudra veiller pour cela à 3 opérations. La première porte sur le désherbage de la haie vive qui devra être suivi pendant au moins les 2 premières années d'implantation, pour que les mauvaises herbes n'étouffent pas les jeunes plants de la haie. En général, par année, on pratique un désherbage à mi-hivernage et un second en fin d'hivernage. La deuxième opération consiste à protéger la haie vive du broutage des animaux divagants. On peut le faire soit en installant une haie dite morte, constituée de branches d'épineux empêchant l'accès des animaux à la haie vive, soit en établissant une clôture avec du grillage ou du fil barbelé. Le troisième aspect relatif à l'entretien est la taille des plantes de la haie vive. Pour assurer une bonne ramification à la base des plantes, on les taille régulièrement pour qu'elles restent bien fournies à la base. Pour les arbustes et les arbres, la première taille s'effectue lorsque les plants atteignent 1 mètre, elles sont alors recoupées à une hauteur de 30 cm pour les amener à se ramifier. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du programme de coopération entre la République islamique de Mauritanie et l'Union européenne, pour le renforcement institutionnel en Mauritanie vers la résilience agricole et pastorale, le RIMRAP, et en particulier sa composante recherche et formation, soutenue financièrement par la GIZ et mise en œuvre par AFC.